Pour tout athlète qui aime un peu la performance, c'est une réalité un peu frustrante. Avec le temps, on devient plus lent. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité? Qu'est-ce que la science a à nous dire sur ce déclin? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble en se basant sur les toutes dernières découvertes. Voilà la grande question. Est-ce qu'on est condamné à ralentir? On a tous cette impression que le moteur perd de sa puissance au fil des ans, mais vous allez voir, la réponse de la science est beaucoup plus nuancée et franchement plus optimiste qu'on ne le pense. Pour se lancer dans cette enquête, il nous faut un indicateur, une mesure clé, le fameux VO2 max. Pensez-y comme la cylindrée de votre moteur. C'est la capacité maximale du corps à utiliser l'oxygène pendant un effort. Plus ce chiffre est élevé, plus on est performant. Et bien sûr, c'est ce chiffre qui a la fâcheuse tendance à chuter avec l'âge. Alors, pour comprendre cette énigme, il faut réaliser que notre performance, elle repose sur deux grands piliers, deux systèmes qui doivent collaborer parfaitement. Et les voici, nos deux acteurs principaux. D'un côté, on a le système central, le cœur et les artères, en gros la pompe et la tuyauterie qui livrent l'oxygène. De l'autre côté, le système périphérique, ce sont les muscles. Eux, ce sont les usines qui vont utiliser cet oxygène pour produire de l'énergie. Le VO2 max, c'est simplement le reflet de l'efficacité de toute cette chaîne logistique. Pendant des décennies, la science de l'exercice pensait avoir trouvé le coupable parfait pour expliquer notre ralentissement. Vraiment, tous les indices pointaient dans la même direction. L'idée était super simple. En vieillissant, le cœur pompe moins fort, la fréquence cardiaque max diminue et donc, logiquement, le VO2 max s'écroule. On pensait que c'était un problème 100% central lié à la pompe. L'affaire semblait complètement classée. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Une nouvelle étude a mis le doigt sur une anomalie, un chiffre qui ne collait pas du tout et qui a obligé les scientifiques à rouvrir le dossier. Et le voici, cet indice qui change tout. Regardez bien. Entre 20 et 70 ans, la performance du cœur, ce qu'on appelle le débit cardiaque, chute de 31%. Ok, mais sur la même période, le VO2 max, lui, s'effondre de 46%. Il y a un truc qui cloche, non? Si le cœur était le seul responsable, les deux barres devraient être identiques. Cet écart de 15%, c'est la preuve qu'on cherchait. Il y a un complice. Quand on est jeune et en forme, c'est assez clair. Ce qui nous limite, c'est le cœur. C'est lui le goulot d'étranglement à 77%. En d'autres termes, la pompe tourne à plein régime, mais les muscles, eux, pourraient en fait utiliser encore plus d'oxygène, si seulement le cœur arrivait à en livrer davantage. Mais regardez comme la situation s'inverse avec l'âge. Chez les seniors, le problème devient partagé. C'est presque du 50-50. Les muscles sont devenus un facteur limitant presque aussi important que le cœur. La faiblesse ne vient plus seulement de la livraison, mais aussi de l'utilisation. Le verdict est donc sans appel. Le coupable n'agissait pas seul. Le problème ne vient plus seulement du cœur qui fatigue. Ce sont nos usines, nos muscles, qui n'arrivent plus à faire leur travail correctement et à utiliser l'oxygène qu'on leur apporte. Alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi nos muscles deviennent-ils moins performants? Il est temps de mettre le complice sur les projecteurs et de comprendre ce qui se passe vraiment. En fait, il y a 3 raisons principales. La première, c'est la sarcopénie. C'est un mot un peu compliqué pour dire qu'on perd de la masse musculaire avec l'âge. Moins de muscles, c'est moins d'usines, tout simplement. Ensuite, nos mitochondries, les petites centrales électriques à l'intérieur de nos cellules, deviennent moins efficaces. Et enfin, le réseau de capillaires sanguins, les toutes petites routes qui amènent l'oxygène au cœur du muscle, se raréfient. Et ce chiffre, 20%, c'est la conséquence directe de tout ça. Un jeune adulte arrive à extraire environ 80% de l'oxygène du sang qui passe dans ses muscles. Une personne plus âgée, seulement 60%. C'est une perte d'efficacité énorme. L'oxygène est bien là, dans le sang, mais les muscles n'arrivent plus à s'en saisir. Bon, maintenant qu'on a un diagnostic beaucoup plus précis, on peut enfin parler de la solution. Et cette nouvelle compréhension du problème, elle nous force à repenser complètement notre façon de nous entraîner. L'ancienne recette, qui se résumait à « cours plus longtemps pour entretenir le cœur », est devenue complètement dépassée. Puisque le problème est sur 2 fronts, notre stratégie doit-elle aussi être sur 2 fronts? Alors voilà le plan de bataille moderne, en 3 points. 1. L'endurance, ça reste la base pour le cœur. 2. L'entraînement en force, la muscu, pour lutter contre la perte de muscle et garder nos usines en bon état. Et 3. L'entraînement par intervalle à haute intensité, parce que c'est le meilleur moyen de booster l'efficacité de nos centrales électriques et de reconstruire notre réseau de capillaires. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. La musculation n'est plus un petit truc en plus, un accessoire pour les coureurs ou les cyclistes. C'est devenu un pilier, une stratégie essentielle. Pour garder un VO2 max élevé en vieillissant, il faut absolument préserver nos usines musculaires.
Et c'est peut-être la meilleure nouvelle de toute cette histoire. Rien de tout ça n'est gravé dans le marbre. Ce n'est pas une fatalité. La science nous montre qu'on a les cartes en main pour ralentir considérablement ce déclin. Au final, maintenant qu'on connaît nos deux ennemis, le cœur et les muscles, la question n'est plus de savoir si on peut lutter contre le déclin. La vraie question, c'est comment va-t-on s'entraîner plus intelligemment pour préserver ce précieux VO2 max et continuer à performer le plus longtemps possible.